Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Il est 20 heures, on va pouvoir commencer, ne serait-ce que par les présentations d'usage. Je m'appelle Nathalie Lambois, je suis auteure en développement personnel et spécialisée sur la pratique hawaïenne qui est Ho'oponopono. Aloha Steph, nous dit-elle, ravie de t'avoir parmi nous. Et Cathy qui est avec nous ce soir pour animer ce live qui est la suite de celui que l'on avait donné sur comment gérer les difficultés. On avait fait une première partie. Aujourd'hui, la seconde partie, Cathy est toujours avec nous. Cathy, je te laisse te présenter. Merci. Donc, je suis Cathy Van Noendries, je suis coach et formatrice en développement personnel et développement professionnel. Moi, je suis spécialisée en loi d'attraction et un de mes outils fétiches, c'est l'EFT. Et je suis également la créatrice d'un projet qui s'appelle Expression de sagesse pour la valorisation et la transmission de l'expérience des aînés. Donc, voilà. Et ce projet qui n'a l'air de rien, enfin, ce n'est même plus un projet, expression de sagesse, c'est vraiment quelque chose de monumental et je vous invite à aller sur la page de Cathy pour en savoir plus. Elle permet aux aînés de transmettre des histoires qu'elles transmettent donc aux enfants. Mais le plus beau de ça, c'est qu'il y a une démarche donc auprès de ces personnes qui sont dans des maisons de repos. Tu vas les écouter, vous travaillez ensemble sur la façon de monter une histoire. Donc ça permet à ces personnes qui sont un peu isolées, qui vivent en dehors, en dehors de la société, de retrouver une place, hein, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Et en plus de partager avec des tout petits ces histoires pour voir comment ça résonne. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en plus, Cathy, dans Expression Sagesse, a commencé à monter une collection de livres destinés aux enfants. Donc ça devient quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, je trouve, parce que c'est une collection de livres qui existe déjà. Il y a les premiers livres qui sont sortis. Donc tu es non seulement coach, mais je peux vous dire qu'elle a beaucoup d'expérience dans le professionnel, dans le contact avec les aînés, les enfants, et aussi dans ce qu'est de tenir un business, tout simplement, et de mettre en place. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie du thème qui est comment gérer les difficultés. La première partie, je le rappelle, on a surtout parlé de cette étape qui est d'accepter les difficultés, de les intégrer dans notre réalité, dans notre quotidien. Parce qu'on passe par des phases assez difficiles, et notamment celle du déni, dont on a pas mal parlé la dernière fois, le déni de ce qui s'est passé, et le rejet, le fait de ne pas vouloir affronter les choses, et qui fait que la difficulté va prendre de l'ampleur. Une fois qu'on a compris que effectivement qu'on pouvait dépasser cette phase de déni par quelques outils qu'on vous a donnés la dernière fois, eh bien on est dans cette période d'acceptation, d'intégration, d'accueil des événements difficiles qui sont arrivés. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces événements? C'est là toute la question. Et croyez-moi, avec la problématique que l'on a eue concernant ce live qui a dû être reporté de pratiquement une semaine, donc les difficultés, on en a eu, techniques. On n'est pas entré dans le déni, on les a intégrées de suite pour pouvoir rebondir et vous permettre d'assister à cette session-là ce soir, aujourd'hui. Et parce qu'on est passé aussi par cette phase de transformation, on est habitué, et Cathy aussi me confirmera, en tant qu'entrepreneur, eh bien, à être régulièrement confronté à des obstacles, des difficultés, des choses que l'on doit affronter chaque jour. Et on ne le prend pas comme quelque chose d'insurmontable, même si quelquefois on en a envie, hein, en se disant ça veut dire que c'est pas le jour, qu'il faut pas le faire. Non, non. Ce qu'on se dit, c'est que on a envie de donner ce live, on va trouver une solution, on va expérimenter différentes phases, on se questionne, on regarde, et voilà. Et sans entrer dans la frustration. C'est peut-être ça aussi qui est un peu compliqué quelquefois. On y est arrivé, c'est ça l'essentiel, mais on a vécu nos phases, les phases qu'il se doit pour entrer dans les difficultés, pour savoir comment les transformer. Donc aujourd'hui, la transformation émotionnelle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire?
Non, rien, c'est une excellente présentation, cher partenaire. Donc, non, Comment c'est ça, non, parfait, rien, c'est il faut ajouter quelque chose. oui, mais que veux-tu? Non, non, là, ce que tu viens de dire et à ce lancement, je n'ai rien à ajouter. Il y aura plein de choses à dire par la suite, mais c'est une excellente mise en matière. Donc, on peut peut-être se lancer et on y va. D'accord, on y va, on y va, on y va directement. Je crois que c'est le meilleur moyen. Mais oui, clairement. Moi, j'avais peut-être juste envie de dire quelque chose pour démarrer. C'était que la notion de difficulté, parce que effectivement, ce live s'appelle Comment faire face aux difficultés. Et c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas spécialement parlé lors du live précédent. C'est que la notion de difficulté et le ressenti des difficultés dépend des jours, dépend des heures, dépend de notre état d'esprit. Quelque chose qui peut sembler être insurmontable un jour peut nous sembler tout à fait accessible le lendemain. Quelque chose qui peut nous donner le sentiment d'être un détail le matin peut devenir une montagne l'après-midi. Et donc ici, voilà, on va parler de difficultés en général et on va aussi vous inviter à interagir avec nous parce que c'est vraiment l'objectif de ce live, c'est vraiment l'objectif de ce direct. On n'est pas juste là pour vous donner des informations, on est surtout là pour interagir avec vous et pour répondre aussi à vos questions. On parle de transformation, mais en fait, lorsqu'on a préparé ce live, on s'est dit que finalement, c'était pas tellement transformé, puisque on vit une frustration, on vit une colère, parce que ça se passe pas comme on voudrait. Effectivement, on reçoit. Voilà, on a eu notre live qu'on a été obligé d'arrêter parce que la technique ne marchait pas. On a eu des soucis avec notre matériel. Et c'est vrai que le sentiment de frustration qui monte à ce moment-là, parce qu'on veut faire ce live maintenant, il était prévu à cette heure-là, et puis on est frustré simplement parce qu'on ne peut pas le faire à l'heure et au jour que l'on a décidé. La colère commence à monter parce qu'on se dit que c'est injuste quand même, c'est pas normal que ça se passe comme ça alors qu'on a tout fait pour que ça se marche bien. Ça, ce petit moulin dans la tête, ces émotions qui arrivent, en fait, on ne peut pas véritablement les transformer. Parce que ce qui se passe, c'est que ces émotions ne font que passer, justement. On est en colère pendant un certain temps, on est frustré tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait. Mais ce qui est essentiel à faire dans ce moment-là, c'est plutôt de se détacher, de prendre du recul, afin d'observer ces émotions qui nous envahissent alors qu'on veut se donner ce live, alors que ce foutu téléphone ne fonctionne plus, alors que tout ce qui marchait il y a quelque temps ne fonctionne plus ce jour-là. Donc voilà, on sent la mayonnaise qui est en train de monter. Et cette mayonnaise, pour pas se laisser envahir, il est important de prendre une distance. Et c'est cette distance, ce recul, qui va nous permettre de mieux gérer la situation. Parce que ce qui gère la situation dans ce moment-là, ce n'est pas nous, ce sont les émotions. C'est les émotions et puis c'est notre mental qui s'emballe aussi et c'est toutes les histoires qu'on va commencer à se raconter à ce moment-là et c'est notre mode Steven Spielberg qui va s'enclencher. Et alors à ce moment-là, on va commencer à créer des histoires, mais des films, des sagas, des séries dans lesquelles on va vraiment s'investir émotionnellement et puis on va surtout s'identifier à tout ça. Donc on va devenir nous-mêmes acteurs principal ou actrices principales de notre propre série, de notre propre saga et on va en rajouter des couches et des couches et des couches et des couches et ça va devenir extrêmement difficile pour nous de pouvoir en sortir de manière fluide et hop d'un claquement de doigts parce que le fait de rajouter des couches nous fait encore plus monter en tension et plus cette tension est là, plus cette tension est palpable, plus on a le sentiment d'être enfermé dans ce cercle vicieux. Et donc, une des questions qui est soulevée ce soir, c'est tout compte fait, effectivement, prendre de la distance, oui, d'accord, mais comment fait-on pour prendre cette distance? Et c'est d'autant plus difficile quand réellement on a très, 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 très bien construit notre scénario et qu'on a bien élaboré tous les petits détails et qu'on a ajouté effectivement beaucoup de couches sur ce qu'on est en train de vivre. Comment fait-on pour sortir de tout ça et comment fait-on pour prendre cette distance? Et quand on a préparé ce live avec Nathalie,
je lui expliquais quelque chose que j'avais vécu donc il y a 2 semaines et avec une situation qui est effectivement une situation qui est liée à ma vie d'entrepreneuse et comment est-ce que je vais dire ça? Je reçois, je vais vous le faire très simple, je reçois une très 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 bonne nouvelle, je suis très très heureuse, c'est quelque chose que j'ai anticipé joyeusement, je me réjouis vraiment de cette évolution dans mon projet et quelques jours après, tout s'effondre, mais réellement. C'est donc tout ce qui était prévu et tout ce qui était lancé s'écroule littéralement. Et là, je sens une espèce de vraiment, vous savez, le sentiment où le sol se dérobe sous vos pieds et où vous avez le sentiment qu'il n'y a plus vraiment quelque chose de vraiment solide. Et, et donc, voilà, à ce moment-là, l'émotion qui arrive, c'est du découragement, c'est de la frustration, c'est de la colère, c'est de la tristesse, un sentiment d'injustice. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui montent. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais alimenter ça. Alors, je vais alimenter ça sur le coup de manière totalement inconsciente. Donc, il y a quelque chose qui va arriver et qui va une machine qui va s'enclencher et je me retrouve en fait sur l'autoroute à partir pour vivre en principe une journée exceptionnelle parce qu'il là il y a vraiment quelque chose de très positif qui m'attend dans cette journée et je sais que ça va arriver. Et alors, si je peux me permettre, donc oui. en parallèle, parce que moi je connais les événements, donc tu as eu une bonne nouvelle qui s'est annulée et tu es en voiture en train d'aller pour faire quelque chose de très positif. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait précédemment. Qui n'a absolument rien à voir avec, avec ce que je m'apprête à vivre. Et à ce moment-là, je ne parviens même pas à me réjouir de ce qui m'attend parce que je suis complètement paralysée par cet événement et parasitée par cet événement effectivement qui m'a déçue. Et donc, je vais soutenir et encourager cet état d'esprit on ne peut plus positif de manière délicieuse en écoutant des chansons qui me mettent dans un état d'esprit hyper joyeux. Tout ça est bien sûr très ironique. Et donc, à un moment, j'ai cet espace-temps qui se crée et j'ai cet espace de regard sur moi-même où je me vois là-dedans et je me dis mais c'est juste horrible ce qui est en train de se passer. Je suis en train de créer quelque chose d'atroce et j'entretiens tout ça et à ce moment-là arrive le réflexe, j'ai envie de dire presque le réflexe de survie. Et ce réflexe, alors survie c'est peut-être un grand mot, mais ce réflexe-là, il s'acquiert aussi à force de travail sur soi. Et il y a un espèce de warning qui s'allume quand on se voit comme ça s'enfoncer dans ce cercle, vraiment dans ce cercle vicieux. Et ce warning s'allume et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui me dit là maintenant, il faut faire quelque chose. Et parce que non seulement cet événement, je peux rien y faire là maintenant, mais en plus, je suis en train de me gâcher ce qui s'apprête à être certainement une des plus belles journées de mon année, juste à cause de cet événement qui s'est passé hier, avant-hier, peu importe. Et ça c'est bien de préciser parce qu'on est capable de se pourrir la vie pour quelque chose qui est arrivé à un moment donné. On va se le traîner comme un gros boulet, hein, on va se mettre dans le dos, on va le traîner derrière soi comme ça. Et puis, tout ce qui arrive dans les rencontres amicales, les bonnes nouvelles qui habituellement nous réjouissent, eh bien, elles sont parasitées par ce gros boulet qui nous empêche d'apprécier complètement ces petits moments de joie qui peuvent nous faire re-rentrer dans le bonheur, mais on n'y accède pas parce qu'on a toujours le boulet. Et ça, c'est un peu le piège aussi, parce que accepter l'événement, l'intégrer, c'est pas non plus s'agripper à lui en disant que je ne suis que cet événement difficile, que cette période. Il y a aussi à faire. Il faut être subtil, donc accepter, c'est accueillir, mais après, il va falloir lâcher le boulet à un moment donné. C'est comment le lâcher, quand est-ce qu'on le lâche et quels outils pour le faire. Toi, à ce moment-là, tu es entré dans ce que tu appelles, tu t'es fait un film à la Spielberg, donc alors ça c'est cet événement, à te mettre de la musique très triste pour bien continuer de t'enfoncer, alors que tu allais en voiture vers quelque chose normalement de joyeux. Et là, le réflexe de survie, mais c'est de la survie.
c'est de la survie parce que les émotions, on peut avoir l'impression qu'elles peuvent nous tuer à un moment donné. C'est vraiment cette sensation d'être étouffé par la colère, étouffé par la rancœur. Ça nous étouffe véritablement. Et là, effectivement, le réflexe, il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être que quand on travaille sur soi, c'est plus facile de mettre en place des outils. Mais je sais que j'avais déjà, avant d'entrer dans la dimension du développement personnel, j'avais quand même un petit quelque chose quand même, hein, un petit quelque chose en moi qui me disait, tu peux sortir de là. Oui. Et c'est toi qui dois le faire et pas les autres. Reprendre sa pleine responsabilité à ce moment-là et ne jamais oublier que ce n'est pas l'événement qui va nous définir, c'est notre manière d'y réagir. Et c'est l'attitude qu'on va avoir par rapport à cet événement. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que me concernant, le choc est extrêmement violent. En tout cas, je le vis de manière très violente parce que c'est quelque chose que j'attends depuis très, 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 très longtemps. Donc, la déception est d'autant plus importante et c'est d'autant plus difficile d'accepter ce revers de situation. Et à ce moment-là, la question de est-ce que je continue à entretenir ça, et ça ne dure pas très très longtemps, hein, sur l'échelle, on parle de quelques heures, mais est-ce que je continue à entretenir ça? Et effectivement, à ce moment-là, il y a ce réflexe de survie et se dire, bon, qu'est-ce que je fais avec cet état d'esprit, avec cet état émotionnel, et qu'est-ce que je fais avec ces pensées qui sont là? Et à ce moment-là, moi, ma ressource, et on va en parler parce qu'il y en a plusieurs, mais la première ressource que j'utilise dans ces situations-là, enfin, il y en a deux, mais celle-là, c'est vraiment une que j'utilise très souvent en réflexe, c'est d'écouter un livre audio et c'est d'écouter quelque chose de très inspirant ou quelque chose des informations qui vont me faire du bien. Et dans un premier temps, et là, pardon parce que je vais dire des gros mots, mais dans un premier temps. Donc les livres audio, ce sont ces livres qu'on écoute soit en voiture, soit sur son téléphone. C'est donc ça, tu as tout des à livres fait. audio toujours disponibles et accessibles. Moi, j'ai toujours effectivement des ressources et des personnes que j'écoute comme ça de manière très régulière. Ça peut être Eckhart Tolle, ça peut être Wayne Dyer, Deepak Chopra, enfin voilà, Louise Hay, Esther Hicks. Voilà, Dorine Virtue. Et donc, à ce moment-là, je lance un livre audio et dans un premier temps, j'insulte l'auteur. Donc, c'est absolument pas quelque chose. Dans un premier temps, je suis absolument pas dans un mode bienveillance et je m'autorise vraiment à insulter l'auteur et à dire mais c'est vraiment n'importe quoi. Et je laisse en fait mon mental décharger toute cette énergie qui est là et se rebeller parce que je crois qu'il y a rien de pire quand quelqu'un est vraiment énervé que d'arriver près de cette personne et lui dire faut absolument que tu te calmes. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire taire quelqu'un qui a très 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 envie de crier, ça génère, en général, la personne va essayer de crier encore plus fort que vous. Donc moi, ce que j'arrive effectivement avec ce livre audio, en disant à mon mental, je vais te donner à manger. Et là, mon mental me dit, mais c'est juste n'importe quoi. Je n'ai juste pas envie ni besoin de ce que tu me donnes là maintenant. Et donc, il y a une espèce de petite rébellion qui s'installe. Et donc, les paroles de sagesse que tu entends, tous les bons conseils, etc., ton mental à ce moment-là il rejette complètement parce qu'il est aux prises avec les émotions désagréables et il n'est pas question de faire rentrer autre chose. Et c'est vraiment à ce moment-là, je pense que souvent, et ça va être ça ou ça va être avec Ho'oponopono, et j'expliquais à Nathalie lorsqu'on préparait ce live qu'il m'arrivait de dire désolé, pardon, hein, merci. Mais voilà, Nathalie, elle sait. Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime, mon cul, oui. Et donc, ce soir, on est très enfants. Pardon. Et donc de dire à ce moment-là, mais franchement, ça, c'est juste, j'ai juste pas envie de le dire, mais en même temps, je le dis quand même parce que je sais que ça va déclencher quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, ça va permettre une distance. Et je vais devenir spectatrice de ce qui est en train de se passer. Et je vais pouvoir non plus être aux prises et devenir vraiment jouer le premier rôle dans cette histoire que je me raconte, mais simplement repasser derrière l'écran et voir cette scène. Et c'est dans cette distance, dans cet intervalle, dans cet espace qui est créé
que quelque chose peut se transformer. C'est à ce moment-là que quelque chose peut se transformer. Et tu me faisais une réflexion par rapport à Ho'oponopono que je trouvais tout à fait juste. Et tu peux peut-être en parler dans le fait de réciter Ho'oponopono dans des moments comme ça de Oui, oui, colère ou de... moi j'utilise le Ho'oponopono. Il n'empêche que ma colère, ma frustration est bien là et que moi je ne dis pas forcément le cinquième mot que tu as dit, mais je m'autorise à garder à regarder cette colère, à la laisser sortir et non pas de me dire bah, je vais de pas culpabiliser sur ce que je suis en Mm, train de vivre. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être frustré, triste, en colère et de culpabiliser de ressentir ça. C'est comme si vous aviez déjà quelque chose de difficile, de lourd à gérer et qu'en plus vous allez ajouter dessus de la honte, la culpabilité, des choses très désagréables. Il n'y a pas besoin. Donc effectivement, même nous, toutes les deux, il nous arrive effectivement de pester, de râler, de ne pas être contente. Il n'empêche que je mm, récite quand même désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de moi, même si je me dis que c'est n'importe quoi, même si mon mental est en train de me balancer des phrases du style mais tu sais, tu oses dire ces mots-là alors que tu n'es pas capable de gérer tes émotions. J'ai mm, plein de trucs qui se passent dans la tête, mais c'est pas grave, je les lance quand même parce que je sais d'expérience qu'il va se passer quelque chose et que ça va me mm. dégager, surtout me permettre de prendre cette fameuse distance, ce recul dont on a tant besoin quand on est aux prises avec des émotions hyper fortes, quand on est investi dans un projet et qu'on se retrouve bah voilà, déçu, qu'on nous tape sur la tête, qu'on se retrouve à ne plus maîtriser la technologie au point d'annuler tout ce qu'on avait prévu de faire, c'est vrai que là, il y a des choses qui montent. Et désolé, pardon, merci, je t'aime, me permet vraiment de prendre ce recul, mais il n'empêche que pendant que je dis ce désolé, pardon, merci, je t'aime, mon mental essaie quand même de me détourner en me disant mais c'est n'importe quoi, ça marchera jamais, tu vois bien que ça ne peut pas marcher pour ce genre de situation, etc. etc. Alors lui, il n'arrête pas de rajouter. Donc, mais là, j'insiste en général, j'insiste quand même parce que je sais qu'il va arriver quelque chose. C'est le mode de survie. Et une fois qu'on a cette distance, eh bien, on se rend compte que ce sont les émotions qui, qui, qui vraiment nous paralysent ou nous mettent dans cette situation, qui nous mettent dans ce flot, et non pas la situation en elle-même, pas forcément la mode. Le fait de ne pas avoir fait ce live m'a contrarié, mais en même temps, je me suis dit, de toute façon, je vais avoir quelque chose à en apprendre. Je ne me suis pas dit ça tout de suite, hein. J'ai eu ce sentiment de passer à côté de quelque chose parce que je n'aime pas quand je m'engage auprès de la communauté qui me suit sur Facebook, être obligée d'annuler, j'avoue que ça m'a contrariée. Et en même temps, je me dis, bon, bah, c'était quelque chose à apprendre de ça. Et après tout, c'est la première fois que ça arrive, il n'y a rien non plus de dramatique. Et là, voilà, ça a été désolé, pardon, merci, je t'aime, pour me couper de cette idée du mental, de l'ego, hein, quand même. C'est à moi que ça arrive, ça, pour une fois que enfin, toute cette petite voix intérieure qui tourne. Et prendre de la distance et se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas la technologie qui me fait du mal, ce sont les émotions que je vis Mm. qui ont été réveillées par cette situation. Donc, accepter ce qui arrive, d'accueillir, ne pas en faire une excuse pour ne plus rien faire après non plus. Parce qu'on se complaît dedans, des fois, dans nos difficultés, en se disant, bah voyez, ce qui m'arrive dans ma vie, à cause de ça, je ne peux plus rien faire. Ça peut devenir aussi une excuse pour ne pas avancer et continuer. Donc, l'accueil, il est simplement sur l'événement, sur ce qui est, sur les émotions, et ensuite, surtout, prendre du recul. Ne pas laisser notre mental, notre ego s'identifier à ce que l'on est en train de vivre. Je suis une ratée parce que j'ai raté ma dernière session, ou j'ai raté l'entretien, ou j'ai raté mes examens. Non, vous avez vécu une situation difficile, point, c'était tel jour à telle heure. Ok, maintenant c'est autre chose. Donc on peut aussi garder ça comme excuse pour ne plus avancer. Donc je n'irai plus passer des examens, je n'irai plus postuler à ce type d'emploi, etc. Là aussi, on peut en faire vraiment ce boulet, cette difficulté. L'accueillir, c'est bien. Cela qui apparaît s'identifier à elle, il faut faire attention à ça. Hein, on a tendance à bien se complaire dedans, à se rouler dedans, et on fait une seconde pause, se dire, bah, vous voyez, maintenant,
je ne suis plus que ces échecs ou ces difficultés. On partage ici avec vous deux outils. Donc tu partages Ho'oponopono, Nathalie, et c'est vrai que je partageais ici l'outil du livre audio qui est vraiment, comme je le disais, un point de départ. Et puis après, bien sûr, il y en a d'autres et on en parlera encore. Mais c'est important de pouvoir identifier ces ressources et savoir ce qu'on doit utiliser en cas d'urgence. Il ne faut pas que au moment où et c'est quelque chose, je pense que tu partages également souvent, Nathalie, c'est que le fait d'utiliser tous ces outils de manière régulière fait qu'au moment où on est dans une situation d'urgence, naturellement, ils arrivent. Et ils se présentent presque à nous et on va pouvoir aller les chercher très, très facilement. C'est accessible. C'est un petit peu comme un stage de conduite sur sol mouillé. Si vous n'avez jamais si vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation où vous devez très rapidement reprendre le contrôle de votre véhicule, le jour où ça vous arrive sur la route, ben forcément, vous allez fonctionner un petit peu en mode panique et vous n'aurez peut-être pas les bons réflexes. Par contre, si vous vous êtes entraîné à reprendre le contrôle de votre véhicule quand ça part un petit peu en cacahuète, quand ça glisse, temps de pluie, verglas, que sais-je, eh bien, à ce moment-là, vous aurez les bons réflexes et vous pourrez je ne vais pas dire facilement, mais de manière assez fluide, pouvoir avoir la bonne attitude, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est d'une attitude par rapport à une difficulté. Et je le répète, notre attitude dépend aussi d'un jour à l'autre. Et c'est aussi faire preuve de bienveillance par rapport à soi-même que de se dire à un moment, bah, ok, aujourd'hui, pour moi, cet événement-là, c'est un drame et je décide de le vivre. Je décide de le vivre de manière dramatique et de pouvoir accepter effectivement qu'on le vit de manière dramatique Voilà, aujourd'hui, à dans ce la queue. moment-là. Voilà. Et effectivement, comme le disait Nathalie tout à l'heure, de ne pas être dans la culpabilité, de le vivre de cette manière-là, c'est OK. Voilà. Donc On fait effectivement, à avec ce ce moment, que l'on a ce jour-là. J'ai une personne là qui pose une question. Et oui, alors qui me dit, ok, mais si c'est crise au boulot, dur de dire, je vais écouter un livre audio. eh bien, Et moi, pourquoi pas? j'ai envie de dire, si c'est la crise au boulot, de toute façon, on a toujours la possibilité de pouvoir s'éloigner et on a toujours la possibilité, jamais personne ne vous interdira d'aller aux toilettes, hein. Donc, jamais personne ne vous interdira de prendre 5 ou 10 minutes de temps de distance. Et puis, si réellement c'est la crise, c'est une vraie crise, enfin voilà, vous avez également la possibilité de pouvoir vous prendre votre responsabilité, de voir quel rôle vous jouez, oui ou non, dans cette crise, mais en tout cas de prendre votre part. Et votre part à vous, ça va être de prendre soin de vous et de vos émotions et de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre responsabilité à vous. Donc déjà, et on en a parlé, je pense, lors du dernier webinaire, c'est comment est-ce que je me positionne par rapport à ce qui m'arrive. Est-ce que je me positionne en tant que victime d'une situation ou est-ce que je reprends pleinement la responsabilité de ce que je suis en train de vivre et je prends soin de moi? Et là, effectivement, même s'il y a une crise au boulot, et évidemment, ça dépend du type de crise, et ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, et si vous devez, enfin voilà, il y a un lancement d'une fusée, vous êtes à 5 minutes du lancement, c'est compliqué de pouvoir se dire, je vais aller prendre 10 minutes pour respirer aux toilettes, mais, ça dépend évidemment de la latitude que vous avez, mais en tout cas, vous avez toujours le pouvoir, vous, de reprendre les rênes de vos émotions et de prendre soin de vous. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que comme on n'a pas la possibilité d'écouter un livre audio, Mm, moi, d'office, c'est le réflexe du mm, désolé, pardon, mais si je t'aime que je lance parce que pendant ce temps-là, justement, si vous ne pouvez pas prendre 10 minutes tout de suite parce que vous êtes que la situation est urgente et que vous devez intervenir sur votre poste de travail, pendant ce temps-là, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle dans la tête avant de vous dégager et d'aller prendre ces 10 minutes dans les toilettes, à écouter quelque chose d'autre et vous recentrer de façon à vous reconnecter avec ce que vous êtes, prendre de la distance par rapport à ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser les autres vous piétiner, vous marcher dessus, ou qu'il n'y aura rien de. Que
ça ne veut pas dire que la situation ne va pas se réajuster, mais commencez par vous réajuster vous. Les autres ne vous en occupez plus. On ne peut pas les gérer les autres d'abord, c'est impossible. C'est pour ça qu'on se retrouve en crise, parce que tout le monde veut intervenir et veut gérer l'autre, veut absolument que l'autre pense comme nous, fasse comme nous. Et c'est comme ça que les crises démarrent. Donc réajustez de l'intérieur, mettez-vous vraiment au clair par rapport à ce que vous ressentez en prenant cette distance sur les émotions et en comprenant. En fait, c'est de l'observation intérieure. Ho'oponopono m'a permis d'apprendre et d'entrer vraiment dans une observation intérieure. Ça m'évite de me focaliser sur les paroles qui peuvent être blessantes à l'extérieur. Ça m'évite de me focaliser sur la difficulté sans la renier, mais juste de revenir à ce que j'ai à faire. Je lis les. Attends, je vais juste peut-être ajouter un petit Vas-y, quelque ajoute. chose parce que effectivement Valérie a répondu et peut-être juste parce que quand tu parles de ce réajustement intérieur, il y a effectivement Ho'oponopono, mais il y a un outil qu'on a également en permanence à notre disposition, c'est notre respiration. Et simplement le fait de focaliser notre attention sur notre respiration dans des moments de crise, mais vraiment en quelques instants, ça peut permettre d'apaiser aussi les choses et d'apaiser l'aspect émotionnel. Et après, voilà, il faut voir si ce sont des outils qui sont justes et bons pour vous. Maintenant, il y a aussi, alors après, on n'en a pas toujours dans son sac, etc. Mais je pense aussi au rescue, les fleurs de bac, qui est un remède d'urgence. Et ça, c'est quelque chose, enfin, ça existe en spray, en pastille, enfin voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser très, très, très facilement. Et donc, quand on combine, et alors en EFT, on peut tapoter comme ça simplement sur voilà, sur les bords du doigt. Donc, si on combine respiration, Ho'oponopono, rescue et tapoter sur le bout des doigts, honnêtement, on a un cocktail gagnant en moins de vraiment quelques minutes. Ça va très, 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 très vite. Donc, il y a effectivement toute une série d'outils comme ça qu'on peut utiliser très facilement sans quitter son poste de travail. Enfin oui. Tout à fait. Il y en a qui me font un petit coucou. Evelyne, coucou. Donc, je lis le commentaire de Valérie qui nous dit que oui, c'est vrai, les WC sont notre sauveur. Je suis tout à fait d'accord. Elle me parle de Respirelax ou des vidéos d'enfants personnelles ou sur le net. Respirelax, c'est de la cohérence cardiaque, je crois. C'est de la respiration. Où c'est une application qui existe, que j'avais pendant un petit moment sur mon téléphone et qui permet en fait, de rythmer sa respiration en fonction de si on a besoin d'être apaisé ou si on est activé, on va dire. Si vous avez un petit coup de mou, et ben vous mettez la fonction, vous activez la fonction qui est indiquée. Ou alors si vous êtes très stressé, très angoissé, à ce moment-là vous mettez donc l'anti-stress. Et là, il y a l'application qui vous guide dans la respiration. Alors, soit c'est plus sur l'inspire, soit c'est plus sur l'expire. C'est très simple, mais ça, justement, comme dans ces cas-là, dans ces moments de stress où on est de crise au travail, on se retrouve à avoir ce qu'on appelle la vision tunnel, c'est-à-dire qu'on est complètement focalisé sur les personnes qui se sont agressées ou sur les difficultés qui sont là. Et on perd sa respiration, on perd son souffle, et là, en récupérant de sa respiration, eh bien, on va avoir la vision tunnel qui va se dégager. Moi, je fais Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et en récitant, je sens mon souffle qui revient. C'est là où je sais que ça agit. Pas forcément en regardant, en voyant des choses autour de moi qui se transforment, mais je sens qu'en récitant ça, ça coupe le mental et que la respiration revient. Et là, effectivement, la vision se dégage et on commence à prendre cette fameuse distance